C'est le 19, Tin Soldier. Bah oui, qui vient de passer deuxième favori. Donc Tin Soldier, peut-être la meilleure chance de Willie Mullins. Allez, c'est parti donc, le starter qui libère les 25 concurrents de cette Coral Cup Handicap Hurdle. C'est un groupe 3, 4200 mètres à parcourir. On surveille le premier obstacle, c'est bien passé pour l'ensemble des concurrents et notamment pour le numéro 12, c'est Thomas Hobson qui a pris le meilleur départ. C'est lui qui mène la meute avec en deuxième position le 11, Wooders Win qui vient Kazakh Blanche, Bravissimo, le numéro 24 c'est le Gris Vert tout en troisième position, c'est l'un des FR au départ de cette épreuve. Le favori Tombstone, pour l'instant Kazakh Grenade de la Gegenstand patiente au centre du peloton. Il vient notamment aux côtés du numéro 2 Old Guard. Taquin du Seuil est également bien placé, il est au centre. À ses côtés se trouve le 3, c'est The Romford Pearl. Un peu plus loin vient l'un des premiers représentants de JP McManus, c'est le numéro 1 Modus. Wexis Dargle également le numéro 10 qui est à l'arrière en compagnie également du numéro 14 Automated. Le 24 Bravissimo qui a pris le meilleur, les deux représentants de Rich Ritchie qui ont l'avantage. En deuxième position galope donc son compagnon de Kazakh, c'est le 12 Thomas Hobson. À l'extérieur vient la Kazakh Blanche du 11 Uderzwin. River Frost le numéro 13, c'est le McManus qui porte la toque rouge et 4/5e avec à ses côtés la présence de Shurif, le numéro 25, c'est l'un des nombreux représentants de Willie Mullins au départ de cette épreuve. Taquin du Seuil est à l'extérieur, toque rouge, il vient notamment juste derrière Supa Sunday, le numéro 6. Le favori Tombstone lui est toujours parmi les derniers, il est encadré par les représentants de JP McManus. Regardez, il y a Modus, le numéro 1 toque blanche, il y a également Argam, le numéro 20, c'est le gris. Et à ses côtés se trouve également la toque jaune du numéro 23, Skoymer. Il passe devant les tribunes avec toujours Bravissimo qui a le meilleur, le fils d'Allamix qui mène devant le 12, Thomas Hobson. En troisième position est venu se caler Hawkeye côté corde. À son extérieur se trouve le 11, Uder Wins, avec Supa Sunday qui vient avec Taquin du Seuil. Shurif, l'un des 5 représentants de Willie Mullins, c'est côté corde. Kazakh Beige. À l'extérieur se trouve l'As Modus, avec dans son sillage le 2, Old Guard. À l'arrière-garde, toujours le favori Tombstone qui patiente, confié à Brian Cooper. Et on retrouve également la Kazakh jaune du numéro 14, Automated. Mister Miyagi également le numéro 4 qui fait partie des derniers, tout comme le 17, All Black des places. Bravissimo qui a toujours le meilleur devant son compagnon d'entraînement et le Kazakh, c'est le 12, Thomas Hobson. En troisième position à l'extérieur vient le numéro 11. Il s'agit de Uder Wins, confié à Wayne Hutchinson. Un peu plus loin se trouve Hawkeye, le numéro 16, monté par Brian Hughes. Taquin du Seuil est bien placé, il vient à l'extérieur de Supa Sunday. Modus, le numéro 1, qui est toujours près des chevaux de tête. Quant au favori Tombstone, il patiente encore dans le deuxième tiers du peloton. Il est notamment aux côtés du numéro 18, Morello Royal, ou encore du numéro 10, Waxis Dargle. Toujours les mêmes aux commandes, avec Thomas Hobson qui est dans le sillage de l'animateur. C'est le numéro 24, Bravissimo, l'un des 5 FR au départ de l'épreuve. En troisième position galope Hawkeye, avec un peu plus loin la Kazakh Blanche de Uder Wins. Modus est aux côtés toujours de Taquin du Seuil, le numéro 7, avec également juste derrière eux River Frost, toque rouge, l'un des 5 atouts de JP McManus. Se rapproche maintenant Shurif. Tombstone, le favori, eh bien, est sollicité par Brian Cooper pour suivre les premiers. Il est encore à l'arrière du peloton au moment où ils vont aborder dans quelques instants la descente. Bravissimo qui aborde en tête donc cette descente avec Thomas Hobson qui est en deuxième position. La troisième place pour le moment est occupée par Hawkeye côté corps. Supa Sunday à son extérieur. Taquin du Seuil également qui est là. Avec un peu plus loin à l'extérieur Modus, le numéro 2 Old Guard qui tente d'accrocher également le bon wagon alors que Tombstone, le favori, est encore assez loin. Brian Cooper qui a l'air de patienter encore à l'arrière-garde, mais il a encore plusieurs longueurs de retard sur les premiers. Les premiers que sont toujours Bravissimo et Thomas Hobson maintenant qui a relayé son compagnon de Kazakh. Thomas Hobson, le numéro 12 qui a pris l'avantage, monté par Daniel Mullins. À son extérieur vient l'As Modus, vient également le numéro 11, c'est Uder Wins, alors que Taquin du Seuil est derrière les premiers, en compagnie également du numéro 13, c'est River Frost. Le tournant final
avec toujours sur la ligne de tête Soupa Sunday, attaqué à son extérieur par le 11. C'est Oderwins, Taquin du Seuil est en 3e position avec Modus également, le numéro 1 qui est là. De même que la Kazakh rouge du numéro 8, c'est Monksland qui passe à l'attaque. Soupa Sunday, le numéro 6 qui va se présenter en tête sur la dernière difficulté du parcours. Taquin du Seuil est en 2e position. Oderwins également qui accélère. Modus, le numéro 1 qui vient maintenant en 4e position. Soupa Sunday, le numéro 6, et Robbie Power qui a le meilleur. Soupa Sunday qui se détache dans la phase finale et qui va remporter cette épreuve devant le Français Taquin du Seuil qui est 2e. 3e place pour le numéro 11, c'est Oderwins. Et la 4e, semble-t-il, pour le 8, Monksland. Et voilà Catherine, on a vu une superbe victoire de Soupa Sunday, numéro 6 qui s'impose. Taquin du Seuil est 2e. On vient de voir d'ailleurs les 2 jockeys qui se sont tapés dans la main. Votre cheval Taquin du Seuil n'est pas passé loin de la victoire. Il est 2e, il est bon 2e, mais il est tombé sur un peu plus fort que lui, Catherine. Soupa Sunday, le numéro 6. Oui, exactement. Super victoire pour ce fils de Galileo. C'est l'entraînement de Jessica Harrington qui brille ici. Jessica Harrington, c'était bien sûr l'entraîneur du champion Moscow Flyer qui a brillé dans le Queen Mother Champion Chase dans les années 2000. Jessica Harrington, c'est aussi l'entraîneur du champion Jeski qui a brillé ici. Donc, puis c'est la Kazakh de Alan Potts, lui qui a été représenté par tous les chevaux, les Sizing Europe, Sizing Australia. Oui, on connaît bien sa Kazakh ouais, en France, notamment exactement. Chez Jean-Bertrand de Balanda. Exactement. Il y a donc plusieurs représentants. Très présent dans les courses d'obstacles à travers l'Europe. Et puis c'est un fils donc de Galileo. C'est l'élevage britannique, ça mérite d'être signalé. Première victoire de l'élevage britannique. Oui, ça a l'air d'être un élevage plutôt de plat à la base, parce que le cheval était élevé par Newsells Park Stud et c'est bien sûr un fils de Galileo. Donc a priori on n'utilise pas Galileo si on a pour objectif de gagner à Cheltenham, parce que vrai. ça coûte un peu cher. Voilà, regardez, on voit encore les derniers mètres de course. Quelques mots sur le jockey Robbie Power, Alexandre ou Catherine? Mais il fait partie des bons jockeys irlandais, sans être un champion comme Ruby Walsh. Il a monté plusieurs bons chevaux dans sa carrière. Je vais regarder. Une seule victoire, ça me surprend un peu, mais une seule victoire au Festival de Cheltenham, ça remonte à 2011. Il a remporté le RSA Chase avec Boston's Angel. Mais c'est vrai que c'est un jockey qu'on voit très souvent au départ des courses en Irlande, à Leopardstown, Punchestown, les bons festivals en Irlande. Il fait, ou pas rarement, mais c'est pas comme Ruby Walsh qui est toujours présent pour les grands meetings en Angleterre. Il est plus basé en Irlande. Il doit avoir 35 ans, je pense. Très bien, on le voit ici en gros plan, le vainqueur. Il est content. Eh oui, Robbie Power qui caresse l'encolure de Soupa Sunday, qui a gagné assez nettement. Et puis bon, bah écoutez, Taquin du Seuil n'a pas démérité, quand même une belle 2e place. Un mot aussi, Alexandre, avec vous, à la fois sur Taquin du Seuil et puis sur Tombstone, qui était votre préféré, qui était le favori aussi d'ailleurs du public. Ah oui, grosse déception de Tombstone parce qu'il était battu dans la descente. Son jockey Brian Cooper le sollicitait au bras. Il n'a jamais pu suivre les premiers. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que Tombstone venait quand même de battre Jeski. On parlait justement de Jessica Harrington qui est l'entraîneur de ce Jeski et qui a eu des références au niveau groupe 1. Et Tombstone, là, écoutez, n'a pas répété la même valeur. Bon, il ne s'est peut-être pas non plus acclimaté à cette piste très particulière de Cheltenham. Et pour Taquin du Seuil, écoutez, c'est vrai que c'est une grande performance qu'il réalise aujourd'hui parce qu'on le sait plus à l'aise sur les gros obstacles. Il a réalisé ses meilleures performances sur les fences. Mais c'est un cheval quand même extraordinaire. On le disait tout à l'heure, il participait aujourd'hui à son 6e festival de Cheltenham. Il est remarquable parce que il brille encore à son âge, à l'âge de 10 ans. Et c'est vrai qu'il a bénéficié d'un bon parcours puisqu'il a toujours été 4-5e, pas très loin des premiers. Et il a bien accéléré pour finir, mais a été battu par ce Soupa Sunday. Donc. Voilà, on suit le retour justement de Soupa Sunday. Super Sunday qui offre à Jessica Harrington son 9e succès au Festival de Cheltenham. Ça a commencé en 1999 avec Space Trucker dans un grand handicap, le Johnny Henderson Grand Annual Chase. Elle a remporté le Arkle Chase avec Moscow Flyer en 2002 qui a enchaîné l'année suivante dans le Queen Mother Champion Chase.
En 2003, elle a aussi gagné le County Hurdle. Et puis Moscow Flyer est revenu 2 ans plus tard pour encore gagner, pour regagner son titre dans le Queen Mother Champion Chase. Elle a remporté le Bumper en 2007. Elle a remporté le RSA Chase avec Boston's Angels. C'était donc avec ce jockey Robbie Power en 2011. Et puis il y a 3 ans, elle a remporté le Champion Hurdle avec Jeski. C'était la Kazakh JP McManus cette année-là. Voilà, regardez au ralenti encore le